Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité de ce rapport, auquel vous avez su donner une tonalité résolument sociale et progressiste en ne perdant jamais de vue l'intérêt des étudiants qui sont la première raison d'être de cette réforme. Nous ne pouvons plus accepter le fait que près de la moitié des masters proposés dans les universités profitent du manque de précision de la loi pour mettre en place une sélection à la fin de la première année de master, avec pour conséquence le redoublement de plus d'un tiers des étudiants cette même année. Je trouvais particulièrement pertinente votre analyse de la sélection par l'opacité pratiquée par les universités, qui favorise indirectement les étudiants issus de familles à fort capital culturel, se rendant ainsi coupables de pratiques socialement discriminatoires, incompatibles avec l'idéal méritocratique vers lequel notre système doit tendre. Aussi, je partage votre constat, qui était également celui de notre collègue Émeric Breillet, dans son rapport d'information sur l'importance de l'humain pour aider les étudiants à construire leur projet professionnel, dimension qui fait encore trop défaut au lycée, mais aussi à l'université. La mise en place du tutorat d'orientation imaginé par notre collègue répondait parfaitement à cet objectif. Vous évoquez par ailleurs à la page 11 le fait que le manque de lisibilité des études supérieures en France provoque un déficit d'attractivité de nos universités à l'international. Je tiens à ce sujet à signaler les excellents résultats d'une école comme l'INSEAD, école de commerce classée première du palmarès mondial des maîtrises en administration des affaires. On parle de MBA en 2015. Mais si cette école particulière tire son épingle du jeu, cela reste une exception, surtout en comparaison avec les universités françaises. Cette réforme ira dans le sens d'un rééquilibrage de la situation et c'est une raison supplémentaire de la soutenir. Pensez-vous que le fait de remettre les étudiants des universités sur un pied d'égalité avec ceux des grandes écoles, en leur donnant des gages de sécurité sur l'obtention de leur diplôme de master, comme vous le dites en page 16, puisse également aider les grandes écoles à se départir de leur image souvent élitiste et socialement discriminatoire, toujours pour reprendre vos termes? Concernant le projet de gouvernement de portail en ligne sur l'orientation post-licence, même si cela paraît être une bonne initiative, j'attire toutefois votre attention sur la nécessité de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec le site Admission Post-Bac, dont les dysfonctionnements sont régulièrement pointés du doigt et pénalisent un certain nombre de futurs étudiants. Il ne faudrait pas que cet outil se retourne contre les titulaires de licence et la représentation nationale y sera très vigilante. Et enfin, je suis totalement d'accord avec vous sur la nécessité de mener le chantier de la professionnalisation des licences, diplômes qui ne permettent quasiment plus de trouver un travail qualifié aujourd'hui. Je prends pour exemple le système des concours de la fonction publique. Dans la catégorie A est censée être ouverte aux titulaires de licences, mais qui, du fait de leur degré de difficulté et de sélectivité, s'adresse en réalité aux détenteurs de master, voire plus. Les dés sont un peu pipés. Il convient de redonner un vrai sens à la licence pour permettre aux jeunes qui ne veulent pas aller plus loin dans leurs études de trouver un travail intéressant et correctement rémunéré au bout de 3 années d'études post-bac. Je vous remercie. Merci Hervé Ferron. La parole est à Annie